Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer High School Vampire Girlfriends. Cette fois-ci j'y arrive bien. Du coup on s'était arrêté la dernière fois, alors avec Kisara, on revenait du bowling je crois, et j'avais merdé parce que je sais plus ce que je cherchais, mais du coup je vais vous mettre, regardez, c'est vrai que j'avais oublié, mais on a les textes ici si on veut, du coup je crois qu'on s'était arrêté vers les parenthèses là, c'est parce qu'elle a profité de ma compagnie nana que j'ai été complètement humiliée, donc ça on s'en souvient. Et après, du coup, on avait eu une ombre d'un prof et je suis sur le point de lui demander quand les professeurs demandent à ce que tout le monde se rassemble dans le hall d'entrée. Bon, là, c'est Kisara qui parle. On dirait qu'il reforme les classes. Encore toujours Kisara. On se revoit plus tard. Et bah, c'était là où on s'était laissé. Du coup, on va pouvoir reprendre. Je lui fais un signe de la main avant de remarquer Onoka dans la foule et me dirige vers elle. Tu profites de ton temps libre? Ouais, c'était drôle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Un genre d'exercice de time building. Je crois qu'ils veulent qu'on se mette en duo. Ce n'est pas un peu risqué? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, avec toutes ces rumeurs sur les gens qui chopent durant le voyage. Quoi? Onoka détourne le regard un moment et racle la gorge. Eh bien, je peux toujours repousser mes fans si tu te sens menacé. Ah d'accord, j'avais pas compris. Je hausse les épaules. Mais du coup, ça me renforce encore plus l'idée que si on veut, on peut aller vers les trois. Tu veux qu'on se mette ensemble? Ouais, bien sûr. Pourquoi elle est aussi gênée tout à coup? Enfin, j'imagine que je ne vais pas tarder à le découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allons vers la plage. C'est une belle nuit. Bien sûr, ouvre la marche. Ah oui, c'est vrai qu'on est le soir, j'allais dire, ah, on est la nuit, mais c'est vrai qu'on est le soir. La pleine lune nous illumine et tout est paisible alors que nous approchons de la plage. C'est une douce brise et la nuit est parfaite. C'est tellement bien. Ouais, j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas plus de monde ici. Oh, tant pis pour eux. Je regarde Onoka et son grand sourire. Tu es difficile à trouver en ce moment, tu sais. Hein? Comment ça? Onoka se contente de rire en secouant la tête. Cet endroit est si beau. C'est fou qu'il nous laisse passer du temps ici. Ouais, mais il compense avec tout le travail qu'il nous demande. Onoka glousse et je remarque qu'elle me frotte le bras. C'est alors que je remarque la fraîcheur de la brise. Ah, qu'elle se frotte les bras, pardon, j'ai mal lu. En plus, ils font des fautes des moments dans le texte, c'est un peu compliqué. Elle a l'air si froide. Que faire? Serrez Onoka contre vous, lui prêter votre veste. Ah bah non, du coup on va prêter votre veste, mais je vais en profiter pour recharger les diamants. Parce que du coup moi j'ai truqué toute la semaine, regardez j'ai 361 points, du coup on va se recharger là. Ah, et je viens de faire un swipe sur le côté, et je vois que je peux prendre mes trucs, mais il me faut des points pour payer. Ah, je peux même racheter des tickets si je veux. Ok, et ben on va rester là, mais du coup on lui prête notre veste. Désolée, je ne te veux pas dans les bras. Tu n'as pas pris de pull ou quoi? Non, il faisait tellement chaud aujourd'hui que je ne pensais pas en avoir besoin. Je retire ma veste et la passe à Onoka. Tiens, prends la mienne. Comme ça, je tomberai malade. Non, je ne veux pas que tu attrapes froid. Ah, au moins elle est logique. Ça va aller, ne t'en fais pas. C'est un dur à cuire, attention. Elle sourit et prend ma veste avant de la mettre. Merci, Paul. Tu es le meilleur. Tu peux le dire à nouveau, mais fais-le comme une pom-pom girl cette fois. Elle fait la tête et me donne un coup de coude. Plus le temps passe et plus la brise se fait forte. Tu es déjà prête à rentrer? Ouais, j'imagine. C'est que... Elle s'arrête soudain, ce qui me coupe dans mon élan. Qu'est-ce qui ne va pas? Onoka hésite et gigote nerveusement. Onoka, tout va bien? Elle hoche la tête. Oh, est-ce qu'on va avoir une déclaration? Il y a quelque chose que je voulais te dire. Bien sûr, quoi donc? Elle prend une profonde inspiration et une autre avant de serrer les poings et de me regarder. Paul, je sais qu'on ne voit pas toujours les choses de la même manière. Je suis toujours en train de tout analyser et de plomber l'ambiance. Comme avec toute cette histoire de vampire. Pour être honnête, ce n'était pas la chose la plus facile à accepter. Elle hoche brièvement la tête avant de continuer. Mais je veux que tu saches que je t'aime vraiment beaucoup. On est amis depuis longtemps. Maintenant, je me demandais... Elle prend une profonde inspiration et mon cœur s'emballe. Est-ce qu'elle essaie de dire ce que je pense? Oui. Je me demandais si on pouvait être plus que ça, Paul. Plus que des amis, je veux dire.
Tout semble se figer. Même le vent suspend son vol. Ah, waouh, Onoka, ne dis pas que je suis la seule à m'être posé la question. Oh bah si, en fait si. J'ai la tête qui tourne, ne sachant pas où se trouve mon cœur, encore moins quoi dire. Il est évident que Onoka est plus importante que n'importe qui pour moi. Mais si je réponds sans réfléchir, je lui prends les mains. T'étais pas obligé, mec. Franchement. Onoka, tu sais à quel point tu comptes pour moi. Et j'éprouve de puissants sentiments pour toi, vraiment. Mais j'ai besoin de temps pour y réfléchir. Tu peux le faire pour moi, juste un moment? Onoka hésite avant de finalement hocher la tête. Ok, donc on va avoir un peu de temps pour réfléchir. D'accord, Paul, je ne suis pas sûre de pouvoir dormir. Mais je peux attendre si c'est ce que tu veux. J'ai le sentiment que je ne vais pas pouvoir beaucoup dormir. Mais pendant combien de temps? Je fais là pas non plus pour rentrer pendant 2-3 mois. Mais Onoka n'est pas la seule à qui je pense. Bah, à la limite, Onoka, en fait, c'est la petite sœur. C'est une sœur. Le lendemain matin, je me prépare et paraisse un peu sur mon lit. Je soupire en me rappelant ma discussion de la veille avec Onoka. Je l'aime vraiment. Mais je dois faire le point sur mes sentiments avant d'être prêt à me dévouer à elle seule. Non, mais c'est surtout de savoir si tu l'aimes comme elle t'aime, en fait. Ou à qui que ce soit d'autre, maintenant que j'y pense. C'est alors que j'entends de faibles échos de voix dans mon esprit. Oh non, c'est reparti. Un autre épisode du programme surnaturel de Konoha. Je me demande quel horrible secret je vais bien découvrir cette fois. Je ferme les yeux pour éviter d'avoir la nausée à cause de la double vision et me force à subir ce traitement. Mais ça serait bien qu'il lui en parle, ça au bout d'un moment, hein. Konoha semble rassembler ses affaires pour le dernier jour alors que ses colocataires commèrent. Oh mon Dieu, tu as entendu à propos de Onoka et Paul? Oh! Konoha s'arrête soudain pour écouter. Quoi? Il y a déjà une rumeur comme quoi elle nous avoue ses sentiments, sérieusement? C'est eux qui sont restés sur la plage toute la nuit? Ouais, apparemment, elle a avoué ses sentiments là-bas. Ah ouais, dis donc, les nouvelles vont vite, putain. Je sens mon estomac se nouer, mais je ne sais pas si c'est le mien ou celui de Konoha. Onoka a avoué ses sentiments à Paul. Je n'aurais jamais dû laisser passer ma chance. Alors ils sont en couple maintenant? Pas encore, j'ai entendu dire qu'il n'avait pas encore donné sa réponse. Mince, le suspense doit être atroce. Konoha se met en mouvement et prend son téléphone en tapant furieusement. Je dois tenter le coup avant qu'il ne soit trop tard. Avant que je ne puisse voir le message, ma vision disparaît. Quoi qu'elle ait en tête, j'espère qu'elle sera plus prudente cette fois. Le dernier message qu'elle a envoyé en panique a failli être un désastre. Un instant plus tard, mon téléphone sonne et je l'allume, excitée. Comme je le pensais, c'est un message de Konoha. Elle veut qu'on se retrouve à la Grande Roue ce soir. J'imagine que ce n'est pas si urgent que ça finalement. Je réponds et accepte de la retrouver durant notre temps libre. Kisara a raison. Être le sujet de tous les ragots n'est pas très plaisant. Oh ça va, c'est juste des amourettes, hein, c'est pas non plus... J'ai à peine le temps de réfléchir à mes propres soucis. Mais alors que le soleil se couche, je finis mes devoirs et je suis enfin libre. Je m'arrête à l'hôtel pour me rendre présentable avant de me diriger vers le parc. Quand j'atteins l'entrée, Konoha n'a pas l'air d'être là. Attendez, ce n'est pas elle là-bas, cachée dans les ombres? Je suis sur le point de l'appeler quand je vois quelqu'un avec elle. Et qui est ce type? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se penche contre lui, la bouche ouverte et les crocs étincelants. Elle nous trompe! Oh mon Dieu! La vue me fait réagir et je me précipite vers eux. Que faire ensuite? Ouais, du coup, faut... ouais, parce que là, du coup, elle va le mordre lui, donc il faut qu'elle nous morde nous. En tout cas, il faut qu'on l'arrête là. Ah, mais j'ai pas assez de diamants. Attends, je vais en récupérer un. Ok, allez, convaincre de nous mordre. Mord-nous, nous. Est-ce qu'elle va vraiment se nourrir d'un inconnu? Je m'approche alors que ses lèvres sont sur le point de tomber sur son cou et passe les bras autour d'elle. Elle gémit alors que je la tire sur le côté, mais elle ne résiste pas en voyant que c'est moi. Paul, attends. C'est pas ce que tu crois.
Je n'ai dit rien tant que nous sommes pas dans un coin isolé et m'assure que le type ne nous suive pas. Puis je la colle contre le mur en baissant le visage pour pouvoir chuchoter. Ah oui, quand même. Tu allais donner ton sang à ce type? Konoha semble paniquer. Je le devais. Ça fait tellement longtemps que je me sens mal. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Ce n'était pas facile de te trouver ces derniers temps. T'es pas la seule à nous le dire, hein. Ces mots me piquent, mais je ne peux nier la vérité. Mais tu avais déjà prévu de me retrouver, non? Je lui prends doucement le menton pour la forcer à me regarder dans les yeux. Tu l'as fait en sachant que je le verrais, donc c'est de ça qu'il s'agit, pas vrai? Elle détourne le regard pour éviter le mien. J'ai compris, elle voulait nous rendre jaloux, en tout cas nous faire réagir parce que y a l'autre qui s'est déclaré, jalousie, tout ça, tu vois. Tu as raison, j'imagine que je voulais me faire désirer, tu vois. Tu veux dire que tu voulais me rendre jaloux? Elle baisse les yeux et hoche rapidement la tête. Eh bien, je ne peux pas dire que ça n'a pas marché. Bah c'est surtout qu'elle allait se faire cramer en fait, c'est même pas le sujet. Je t'ai dit qu'il y a quelque temps que je ne voulais pas partager ça avec qui que ce soit d'autre. Je lui serre la main et lève les doigts vers son cou. Mais les choses changent, Paul. Pas ça, Konoha. Pas la façon dont je me sens avec toi. Je penche la tête sur le côté pour exposer mon cou. Alors vas-y, donne-moi tout ce que tu veux pour te sentir mieux. Tu en es sûre? Ça fait un bail? Quoi que ce soit, je peux le prendre. Elle hésite un moment, mais c'est alors que je sens ses lèvres se frotter contre mon cou. Je suis pris d'un superbe frisson. Mais plutôt que de me mordre tout de suite, elle laisse glisser sa langue doucement sur ma peau et me fait gémir. Putain, allez vous cacher dans des buissons parce que là, vous en avez besoin. Si tu continues comme ça, on n'arrivera jamais à temps à la grande tour. La grande roue, pardon. Faut rire. Konoha glousse. Je sens la chaleur de son souffle contre mon cou. Puis je sens ses crocs me percer la peau. Au point où j'en suis, je me délecte de la sensation. Il ne faut que quelques secondes avant que son sang ne me parcourt. Je me sens réchauffée d'une énergie nouvelle, puis Konoha se retire. Tu te sens mieux? Je la regarde en souriant. Je me sens bien, Konoha. Je te l'ai dit, tu n'as pas à t'en faire. Je tends la main et lui prends le visage pour lui frotter les joues du pouce. Je peux gérer, quoi que tu me donnes. Elle sourit et se penche pour poser ses lèvres sur les miennes cette fois. Bon, d'accord. Tu veux toujours aller à la grande roue? Ça me fume quand même. Il y a l'autre qui lui a déclaré ses sentiments. Elle qui, maintenant c'est bon, ils s'embrassent tranquillou bilou comme un petit couple. Mais tout va bien. Hein. On va faire un plan à trois. Allez, c'est bon. Ah, j'avais oublié. Une balade dans le parc d'attractions nous permet de nous calmer et bientôt nous nous retrouvons devant la grande roue. Bah, elle est si belle illuminée comme ça. Et j'ai hâte de voir la vue de là-haut. On dirait que tu n'auras pas à attendre longtemps. Il n'y a pas grand monde. Konoha sourit, mais j'ai l'impression qu'elle a quelque chose en tête. Tout va bien? Quoi? Bien sûr. J'ai un peu peur de la hauteur, c'est tout. Voir la peur dans son regard me fait rire. Comment répondre? On va la rassurer plus. C'est tellement adorable de l'avoir paniquée. Je passe le bras sur ses épaules et la serre. Et tu n'as pas à t'en faire, Konoha. Ces compartiments ont l'air vraiment solides et ça bouge tout doucement. Je sais, mais c'est tellement haut. Souviens-toi, surtout ne pas regarder en bas. Et une fois que tu verras la vue, tu oublieras tout. Moi-même qui ai le vertige, non. Tu n'oublies pas ce qu'il y a en bas. Konoha lève les yeux et me sourit. D'accord, mais je pourrais voir m'accrocher à ton cou. Aucun problème. Oh, on dirait que c'est notre tour. Je la serre un peu plus. Tu es prête? Konoha prend une profonde inspiration, hoche la tête. Autant que possible. Nous montons dans la grande roue et elle démarre. C'est une super vue. On peut tout voir d'ici. Paul, je vois que Konoha est de nouveau nerveuse. Qu'y a-t-il? Tu as le vertige? Elle secoue la tête et prend une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. Allez, deuxième confession. J'ai une confession à te faire. Tout à coup, j'ai un sentiment de déjà-vu.
Elles vont toutes se confesser en fait. Oh mon dieu. Oh. La seule raison pour laquelle je t'ai invité ici, c'est pour te dire quelque chose. J'ai la gorge sèche et me force à ravaler ma salive. La vérité, c'est que dès notre rencontre, ma vie en tant que vampire a changé. Eh bien, je veux dire ma vie en tant qu'humain aussi. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Paul. Quelque chose arrive au vampire inversé comme moi quand il rencontre quelqu'un de spécial. Notre production de sang s'emballe, déjà. Ces paroles me rappellent les premières pensées que j'ai entendues dans son esprit. Âme sœur ? Oui, Paul, mais comment tu penses vraiment que nous sommes des âmes sœurs ? Oui, et je ne te veux rien qu'à moi, Paul. Ouh, elle est très directe. Le temps suspend son vol alors que les paroles me viennent. Je me retrouve dans la même situation qu'hier. Je n'ai pas encore donné ma réponse à Honoka. Waouh, Konoha, je suis très touchée. C'est probablement la chose la plus profonde qu'on m'ait jamais dite. Je veux dire, ça fait beaucoup, tu vois. Je lui prends les mains. Mais j'ai besoin de temps pour y réfléchir. Konoha se mord les lèvres avant de hocher la tête. Ah, tu as raison. Prends ton temps. Je lui serre les mains et souris. Merci, Konoha. Le voyage en bus jusqu'à l'école passe en un éclair. Ah, c'est bon, il rentre au bahut. Mais une fois à la maison, j'ai l'esprit en feu. On dirait qu'un malheur ne vient jamais seul. Même si j'en suis plutôt heureux au fond. Honoka et Konoha sont géniales, et je suis chanceux de les avoir dans ma vie. Mais quoi que je fasse, j'ai l'impression que je vais faire une erreur. Je dois aller prendre l'air. J'attrape mon téléphone et me dirige vers le parc, me disant qu'un changement de scène me ferait du bien. Je marche le long du trottoir illuminé par les lampadaires quand je vois une silhouette assise sur un banc. Ça va être la sœur de Konoha, tu vas voir. Soit c'est un sans-abri qui cherche un endroit où dormir. Alors que je me rapproche, je reconnais la personne. Kisara, qu'est-ce que tu fais ici ? Elle ouvre grand les yeux et me regarde. Reculez. Oh, c'est toi. Tu sais que ce n'est probablement pas la meilleure idée de rester là toute seule de nuit. Kisara tout ça t'élève les yeux au ciel. Pourtant tu es là, non ? Et je suis sûre que je sais mieux que me défendre que toi. J'avoue, alors pourquoi t'as paniqué quand on est arrivé ? Et puis ce n'est que de nuit que je peux me sentir normale, tu sais. Je peux laisser mes lunettes de soleil à la maison et profiter de la vue des étoiles. Ce qui est exactement ce que je faisais jusqu'à être interrompue. Pourquoi tu es là d'ailleurs ? Kisara se relève mais tombe en avant. Je me précipite et l'attrape avant qu'elle ne tombe au sol. Que dire ? Je lui dire ce que vous avez sur le cœur, lui dire de faire attention. La 2 exactement. Hein. Oula, attention. J'aide Kisara à se relever et m'arrête pour m'assurer qu'elle va bien. Tu es peut-être une vampire, mais tu dois quand même faire attention. Tu n'es pas invincible, pas vrai ? Ouais, tu as raison. Merci de m'avoir attrapé. Tu as de sacrés réflexes pour un humain. On a encore le truc de ta sœur, hein. Tu es toujours obligé de rajouter ça à la fin. C'était presque un compliment sans cette partie. Elle sourit et me repousse gentiment. Tu es plutôt sensible pour un homme. Merci. Plus ça va, elle va se déclarer, mais elle débute tellement mal. Kisara se rassoit sur le banc et tapote la place à côté d'elle. Je suis contente que tu sois là. Il y a quelque chose dont je voulais vraiment te parler. Je suis surpris de voir qu'elle l'admet, mais je m'assois malgré tout. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Elle s'arrête et prend une profonde inspiration. Elles font toutes la même chose, ça me fume. Oh mon Dieu. Et il va aussi lui prendre les mains. Hein. Quand Konoha t'a ramené à la maison pour la première fois, il est clair que je te rejetais. Oui. Je ne comprenais pas ce qu'elle voyait chez toi et je ne te faisais clairement pas confiance. Je me serre le cœur, feignant une blessure fatale. Eh bien, je ne te tenais pas en très haute estime non plus, pour être honnête. Je l'aime toujours pas plus que ça, mais bon. Elle sourit et continue. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que tu ne me surprennes, le jour même. Tu nous as traités, moi et ma famille, comme si nous étions normaux. Et tu as travaillé si dur pour garder le secret malgré les déboires. Sans m'en rendre compte, je te respectais. Et plus que ça, j'ai commencé à avoir des sentiments envers toi. Attendez, c'est pas possible, encore. Même lui, il en a marre alors qu'il devrait être en mode « Ouais !» 3 d'un coup.
Attends, tu dis que Kisara hoche la tête et prend une profonde inspiration avant de me regarder dans les yeux. Et alors, j'ai besoin de savoir, Paul. Il y a la moindre chance qu'on puisse être plus que des amis? Kisara me regarde dans l'attente, mais il me faut un moment pour trouver les mots. Comment répondre? En rire, dire qu'elle bluffe. À mon avis, elle est sérieuse là pour le coup. On va en rire en tout cas. Je rejoue ces mots dans mon esprit avant de glousser. Ennemi, très drôle, Kisara. Je dois l'admettre, tu m'as bien eu sur ce coup-là. Tu devrais penser à devenir actrice. C'était parfait. Ah, c'était pas ce que je voulais. C'était pas ce que je voulais. Je lui donne un coup d'épaule et attends son rictus habituel. Mais le regard blessé que je vois dans ses yeux me dit que je me suis plantée. Ouais, exactement. Attends, tu étais sérieuse? Elle hoche tristement la tête. Eh bien, je ne m'attendais clairement pas à entendre ça de ta part. Kisara détourne le regard et range une mèche de cheveux derrière son oreille. Écoute, oublie, je n'aurais rien dû dire. J'imagine que ça répond à ma question. Non, Kisara, je suis désolée. J'ai été prise par surprise, c'est tout. Je ne suis pas sûre de grand-chose en ce moment. Mais je ne peux pas nier le fait que je ressens quelque chose là. Kisara a l'air déçue mais hoche la tête. Je ne veux pas me précipiter pour au final te blesser. Je comprends, mais tu vas y réfléchir. Longuement et fortement, Kisara, je te le promets. Oh putain! Oh mon Dieu, bonne... Il de réfléchir à 3 trucs. Oh moi ça me saoulerait tellement. Il me semble que c'était quoi? C'était au collège, un truc comme ça. J'ai eu 2 mecs à un moment donné. Ah ça m'a saoulé, j'ai envoyé valser les 2. Ah non, oh faites-moi pas chier. Longuement et fortement, Kisara, je te le promets. Elle sourit. D'accord, mais ne me fais pas attendre trop longtemps, compris? Je souris et hoche la tête. Nous autres vampires vivons un sacré bout de temps, mais je ne vais pas non plus rajeunir. J'affiche un rectus et lui serre la main alors que nous nous séparons enfin. Ouf! Je marche jusqu'à la maison avec la tête dans le flot. Mes pensées tournent comme un maelstrom. Je m'effondre dans mon lit et manque d'abandonner l'espoir de trouver le sommeil. 3 nuits d'affilée. 3 filles incroyables. 3 déclarations. J'ai l'impression d'avoir gagné 3 fois le gros lot. Mais si je choisis le mauvais ticket, je pourrais tout perdre. Après avoir passé quelques heures au lit, la fatigue me prend et je tombe dans un sommeil perturbé. Malgré tout, l'attente semble presque me soulager. Mes pensées capricieuses vont d'un scénario à un autre et tous finissent mal. Konoha, Kisara, Onoka, je ne peux pas supporter l'idée de vous perdre. Je vois de nouvelles visions et suis soudain de retour dans ma chambre, ou en tout cas une version de celle-ci. C'est étrangement différent, plus vif et moins chaotique. Puis une sensation familière me prend et une silhouette familière sort des ombres. Ah putain, je me suis dit quoi? Attends, c'est elle qui maintenant va venir dans notre corps. Attendez, c'est Mel Akasaka dans ma chambre? N'importe quel rêve avec un prof est forcément un cauchemar. Elle rit d'un ton presque musical. Oh, je t'en prie, appelle-moi Rin, et ce n'est pas un rêve. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fout là? Attendez, je viens de dire ça tout en haut. Parler ou non ne fait aucune différence dans ta tête, Paul. Nous discutons par pensée en ce moment. C'est un pouvoir possédé par les plus anciens vampires, similaire au lien de sang que tu partages avec Konoha. Ce n'est pas l'un de ces rêves où je dois faire un exposé tout nu ou quoi, pas vrai? Non, heureusement. Regarde autour de toi si tu ne me crois pas. Elle désigne un endroit derrière moi et je vois mon propre corps couché dans le lit. Ah d'accord. Waouh, c'est... Chamné. C'est ça qu'on appelle une projection astrale? Exactement. Ah d'accord, on fait de la projection astrale maintenant. Ok. Alors pourquoi est-ce que vous envahissez mes rêves tout à coup? Mais attends, si rêve, c'est pas une projection astrale. Une projection astrale, c'est pas un truc de rêve. Enfin bref. Les sœurs et moi gardons le contact et je m'inquiète pour elles. Elles ont fait un pari dangereux en te racontant leurs secrets. Et maintenant, elles te font porter un poids encore plus intense. Arc, ne m'en parlez pas. J'ai du mal à penser à quoi que ce soit d'autre. Réfléchir et parler sont la même chose ici, souviens-t'en. Ah ouais, désolé. Mais pourquoi vous êtes là? Vous êtes là pour me prévenir?
Elle me fait un sourire plein d'empathie. Non, pas du tout. Les filles te font confiance et je suis sûre que tu sauras te montrer à la hauteur. Mais tu as des questions sur la nature des vampires qui pourraient brouiller ton jugement? Toujours, et cette interaction ne fait qu'en rajouter. Quoi qu'il en soit, je me suis dit que je pouvais venir pour aider à rendre les choses plus faciles. Ok, d'accord, elle débarque comme ça, pépouze, alors qu'on lui a rien demandé. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Que demander? C'est quoi ce pacte de sang avec Konoha? Comment Kisara fait pour savoir ce que je pense? Plus Konoha du coup, hein. Moi c'est Konoha qui m'intéresse. C'est quoi ce truc dont vous venez de parler? C'est ça qui me fait avoir des visions de Konoha parfois. Elle arrive sans prévenir et je ne sais pas à qui en parler. Rin sourit et hoche la tête. Tu parles du pacte de sang? C'est un lien surnaturel entre un vampire et sa proie. Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est une compétence qui nous aide à suivre la piste de nos proies. Mais Konoha est un vampire inversé alors. Exactement, le lien est aussi inversé. Elle ne sait pas du tout que tu as ces visions. Oui, ça on le sait, t'inquiète pas, il le garde bien secret. Mais attendez, vous dites que Kisara a fait la même chose avec moi? Rin hoche la tête et réprime un rire. Tu vas devoir garder un œil sur elle. Elle ne se laissera pas faire. Non seulement elle garde un œil sur toi, mais elle te regarde. Aussi regarder Konoha. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Heureusement pour toi, Kisara s'est trouvée dans une impasse. Elle ne peut pas dire à Konoha que tu l'espionnes. Sans révéler le fait qu'elle m'observe moi aussi. Ouais. Et il y aura un temps pour faire ressortir la vérité, mais pour l'instant, inutile de t'en faire. J'espère que ça te rassure un peu. Oui, mais il me reste tant de questions. Tu sais quoi, on va s'arrêter là, on va pas aller plus loin. Je voulais finir avec elle, mais j'ai l'impression qu'elle va nous tenir la jambe encore un petit peu, ou je sais pas. Ça dépend si cette phrase veut dire qu'on va pouvoir poser d'autres questions ou pas, ou elle va nous dire ah non plus tard. Mais bref. Par contre, il y a un truc, c'est que je trouve que ça va un peu vite dans les déclarations, alors que je trouve qu'on n'a pas eu tant d'interaction que ça avec les filles. On n'a pas appris grand chose, des vampires et tout ça. Je trouve que ça va un peu vite. J'ai l'impression qu'on arrive petit à petit vers la fin, ou alors ils vont plus développer, je sais pas. J'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve que les déclarations sont vachement un peu trop rapides à mon goût. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Enfin bref, on verra ça la prochaine fois. Bisous bisous.